so much from Cairo. We appreciate that. Let's go from there now to New York. Donald Trump's hush money trial. It's set to date on Monday. Testify about negotiating a weapon managed his behalf. Now, Judge Ron Sharp and directing prosecutors Steve Cohen do not make any statements about the case or Mr. Trump not placing a gag order on him. Said he'd be entitled to go to jail or institution. 2006 sexual encounter with invoices who say they are I'm definitely getting that. Hello. Blessings on you. Uh, By the grace of God, I'm holding on. How are you? Oh, wow. But you are feeling better, right? Praise the Lord. Praise the Lord. We serve the true and living God. We serve the true and living God. He takes care of us. Thank you, thank you, thank you. Yeah, it's a good thing to share the same God and to know that we can count on Him no matter what. You know, He is really, really amazing. It's amazing. And it is always with great, great, great pleasure that I talk about my God. He is faithful and I watch Him doing great things in our lives and I just praise Him. I just praise Him. He deserves everything. He deserves all the credit because our lives are in His mighty arms and as we trust Him, He takes us wherever He wants us to be for His glory, you know? So, yeah, I'm so grateful to serve Him anyway. So grateful. Uh, Actually, Nossa, preparing Papa. a study, yeah, um, for a Christian group, uh, how to
Oh, oh, wow. Grand-père, pardon, il a le truc. Attends. Bonsoir. Salut, 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 salut. Salut, salut, Papa Ngang. Salut, mon frère. Ouais, nous servons le Dieu vivant et vrai. Oh. Nous avons prévu continuer avec les séminaires. Aujourd'hui, nous voulons parler de maintenir l'équilibre dans le On ne fait foyer. pas nous sommes à la télé. On fait ça même. Salut, salut, ma princesse. Bonsoir, Papa Valérie. Je te salue, tu étais au téléphone. Oui, c'est une jeune sœur qui avait des problèmes et qui passe par des difficultés de la vie. Et ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est Ingo qui est connecté, ou bien, parce que souvent c'est lui qui a le Huawei quelque chose là. C'est Igor. Ok. Comment ça va de ton côté? Ah, ça essaye d'aller, papa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais, Ça essaye d'aller. nous servons le Il n'y Dieu a rien de vivant et grave. vrai. Ça va aller, ça va aller. Il connaît exactement ce qu'il faut pour chacun de nous. Et il va nous aider. Nous dépendons de lui en tout cas. Donc, quel que soit le cas, ce n'est que lui seul. Et bon, je sais que j'envoie en général le bilan de ces séminaires. Enfin, je transforme ces vidéos en YouTube que j'envoie en général. Donc, même ceux qui ne sont pas présents, s'ils le veulent, ils peuvent suivre. Les derniers séminaires que nous avons eus traitaient le sujet des perceptions et de l'impact de ces perceptions dans notre vie. Et notre Père nous a dirigés pendant 3 sessions, je pense. Et je crois que c'était vraiment riche parce que comme les perceptions euh, jouent énormément sur les conflits que nous avons, il était bien de revoir certains principes, certains éléments, parce que notre manière d'interpréter les choses en général dépend de notre perception de la vie. Et donc, nous pouvons voir la même chose et interpréter ce que nous voyons différemment à cause de notre background, à cause de ce qui est arrivé, ou alors nous pouvons être ensemble, voir un événement, mais de divers angles. Nous sommes assis côte à côte, mais pendant que je vois un angle, toi tu vois un autre angle qui peut être différent de ce que moi j'ai vu. Et lorsque nous parlons de ça, nous, nous pouvons discuter
et ne jamais nous accorder. Je vais juste utiliser deux de ces images pour illustrer ce que je veux dire. Euh, je vais prendre la première image, celle-ci, que nous avons eue lors de ce séminaire. Et pendant que moi, je peux voir juste un vase asymétrique, hein, mais un vase avec des décorations en or et tout ça, j'apprécie le vase et tout. Quelqu'un d'autre, hein, parce que mon épouse peut voir ce même vase. Au lieu de voir le vase, elle voit plutôt les deux visages. Elle voit deux personnes, hein, qui sont là, cette personne-ci et cette personne-ci. Nous voyons le nez, la bouche, là et là, nous voyons le nez, la bouche, hein, les cheveux, le front. Donc, pendant que elle se concentre à voir ces deux images-là, moi, je me concentre à voir le vase. Et nous nous mettons juste à discuter. Il est même possible que pendant que moi, je décris ce que je vois comme étant un vase unique, elle peut se battre à m'expliquer que non, il y a deux personnes là. Il y a deux personnes. Que c'est comme si euh, vraiment, elle fait tout pour m'expliquer et je peux ne pas voir du tout, à moins que quelqu'un vienne maintenant pour, n'est-ce pas, quelqu'un vienne avec euh, quelque chose pour matérialiser. Par exemple, ces formes et me dire, regarde bien ça. Est-ce que ce n'est pas le visage de quelqu'un? Et là maintenant, parce que la personne est en train de matérialiser, alors là, finalement, je peux voir. Mais on n'a pas toujours le bénéfice de pouvoir matérialiser ça. Et donc, on peut rester et ne jamais s'accorder. Mais ça ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la même chose qu'on est contre l'un contre l'autre. Et donc, ça, c'était l'une des images. Et l'autre image que je voulais utiliser, c'est cette image-ci qu'on avait utilisée. On a dit, bon, pendant que une personne regarde hein, ce qu'on a encerclé, le visage qu'on a encerclé, et dit que, oh, c'est un noir avec beaucoup de cheveux, regardant d'un angle une autre personne qui est placée d'un autre angle, ou bien la personne qui est derrière cette personne se déplace, et l'autre qui est peut-être placé différemment voit et dit, ah, mais pendant que l'une des personnes peut décrire, mais ce noir-là, il a taillé tous ses cheveux. Hein? L'autre dit que non, mais non, il avait beaucoup de cheveux, on peut se discuter pour rien. Et véritablement, et ça, c'est naturellement les problèmes que l'on rencontre souvent et les perceptions, les conflits viennent souvent comme ça nous conditionner et détruire l'harmonie. Mais comme nous avons vu lors de ces euh, enseignements-là, les perceptions dépendent de beaucoup de choses. Notre culture, notre environnement, nos traditions, notre foi, notre éducation et notre contexte même. La même personne qui vit au Cameroun
quand elle voyage, elle vient en Occident, elle vit une réalité différente et puis cela perturbe, cela change les conceptions. Et pendant que on cause avec les autres, on peut avoir maintenant qu'on a une nouvelle réalité qui s'y est ajoutée. On commence à voir la vie différemment et on ne se rend même pas compte qu'on a changé de paradigme, on a changé de perception et puis cela apporte beaucoup de discussions. Et donc, mais avec la grâce de Dieu, nous avions compris qu'il est important de se remettre au Seigneur et de connaître d'où nous venons. Notre socle familial fondé sur la foi en Dieu et par le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, qui peut nous aider. Et puis l'amour, l'amour profond. Et c'est un peu comme ça que nous avions fini cet enseignement en interpellant les uns et les autres à reconsidérer leur vie et leur communion avec Dieu pour voir comment s'entraider, aider dans notre communion les uns avec les autres. Naturellement, ces séminaires qui visent vraiment à nous aider, nos foyers, nos jeunes enfants qui vivent en couple. Et comme j'avais dit au départ, c'est vrai que c'est vraiment pour aider dans ce cadre-là, mais ça ne se limite pas seulement au couple parce que tous ces problèmes, on peut les vivre dans la vie en général, même dans la famille, père, fils, mère, fille, cousin, cousine, on a des problèmes de perception, on a les conflits, mais tous ces enseignements peuvent aussi nous aider à gérer toutes ces choses-là. Donc, euh, avant de nous lancer dans l'enseignement ou bien le partage, je préfère partage sur comment préserver l'équilibre du foyer au milieu des pressions de la vie. Donc, entendons foyer, famille, puisque même ceux qui ne sont pas mariés peuvent en bénéficier. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière. Si Maman Nick peut nous élever au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Tu es muté, maman. Tu es muté, on ne te suit pas. Oui, prions. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, qu'il est beau pour les frères d'être ensemble, parce que c'est là que tu déverses le plus de bénédictions. Nous te disons merci pour cette autre session où tu nous réunis, Seigneur, pour nous nourrir des éléments, Seigneur, salutaires pour notre vie dans le foyer et dans tous les milieux que nous abordons. T'en sommes reconnaissants. Nous te disons merci d'avoir disposé nos frères, d'avoir disposé les uns les autres, Seigneur, de prendre leur temps, Seigneur, pour donner ces enseignements. Te disons merci infiniment et nous prions que tu disposes chacun de nous à recevoir, Seigneur, pour mettre en pratique tes recommandations. Je t'en supplie, l'instrument que tu vas utiliser ce soir pour donner cet enseignement, nous prions que tu le bénisses
Et nous prions que tu nous donnes un cœur disposé pour être capable, Seigneur, de valoriser cela. Assiste-nous, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Mm. Donc, voici le thème que nous avons pour notre temps ensemble. Comment préserver l'équilibre du foyer ou de la famille au milieu des pressions de la vie? Et je vais utiliser donc, voici le plan que je voudrais que nous utilisions. Les diverses pressions de la vie actuelle et ensuite l'impact de ces pressions sur nos perceptions et comment garder l'équilibre et vivre heureux, insatisfait. Donc, parce que la vie, ce n'est pas quand on est satisfait qu'on doit être heureux. On peut être heureux même si on n'est pas satisfait. C'est-à-dire que même si on a des pressions, même si on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut ou tout ce que l'on planifie ou tout ce que l'on désire, on peut tout de même être heureux. Et ça, c'est vraiment le but de notre partage. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions, puisque il est important de, il est important de réviser, n'est-ce pas, les éléments qui sont passés. Nous tous, nous vivons des difficultés. Personne, personne ne peut dire qu'il ne fait pas face à un problème ou à une difficulté et parfois, n'est-ce pas, difficultés qui sont au-dessus de ses capacités à les résoudre. Donc, il y a toujours des difficultés de la vie. Les difficultés sont de manière, pour mettre ça simplement, les difficultés sont variées, mais nous n'avons pas tous la même force pour pouvoir faire face à ces difficultés. Et j'aimerais donc que nous puissions partager en ce moment si quelques difficultés que nous avons et que nous puissions voir comment cela impacte notre vie. Et parce que cela va nous aider à voir comment, puisque cela m'impacte moi, ma manière de prendre ces difficultés-là, nous allons essayer de nous projeter sur comment ceux avec qui nous sommes, particulièrement pour nos enfants qui sont mariés, comment notre conjoint, comment notre partenaire vit ces mêmes difficultés que je vis. La difficulté que je vis peut être différente de la difficulté qu'elle vit. Et au-delà de mes difficultés et de ses difficultés, il y a aussi notre difficulté en tant que couple. Et donc, il y a trois différents niveaux. La difficulté du couple, c'est quelque chose qui impacte le couple en entier. La difficulté personnelle, il y a des difficultés qui m'impactent et qui ne l'impactent pas. Il y a des difficultés qui l'impactent et qui ne l'impactent pas. Et quand je le dis, c'est de manière directe, bien que tout ce qui m'impacte, puisque cela va m'impacter et jouer sur moi, elle va le percevoir, elle va le ressentir et parfois, sans connaître ce pourquoi je suis comme ça, à moins que je ne le partage, les perceptions peuvent conduire à beaucoup d'imagination et vice-versa. Et donc, j'aimerais que nous partagions, parce que c'est vraiment ouvert, quoi. Quelles sont les difficultés de la vie actuelle?
quand nous parlons des difficultés de la vie, à quoi pensons-nous? Je crois que là, les couples vont parler. Ouais, si N'est-ce vous, pas? oui, chacun peut parler. Bon, si vous voulez, je peux commencer. Personnellement, je peux dire, par exemple, cette semaine a été très difficile, euh, point de vue santé, où à des moments, il m'a fallu passer enfin, beaucoup de temps couché et sont des choses, n'est-ce pas, faire face à la maladie, aux migraines, à la fatigue, une fatigue extrême et parfois qui joue même sur mes paroles, ou quand je commence à parler, les paroles deviennent lentes et tout ça. Ce sont des difficultés auxquelles j'ai fait face cette semaine et dans tout ça, la pression de la vie qui fait que je dois aussi, malgré tout cela, pouvoir sortir. Comme hier, il y avait la cérémonie première partie de la cérémonie de graduation de Chicago où je dois partir malgré tout. Et puis, les pressions financières de la famille où il faut pouvoir payer les différentes factures et tout ça, faire face à tout cela sont des pressions. Il faut parfois réfléchir comment on va faire pour résoudre telle chose, comment on va faire pour... Et donc, cela apporte une certaine pression où il faut absolument faire quelque chose. Et parfois, c'est difficile pouvoir exprimer ce genre de choses-là. Et parfois, même la force de le dire vient à manquer. Il faut balancer une autre pression. Comment avoir tout ça, avoir ces migraines, avoir ces douleurs, ces difficultés et ne pas décourager les enfants. Il faut réfléchir, et particulièrement quand le dernier, son rentre de l'école et qu'il hein, vient et qu'il me voit, comment faire pour que ce que je vis n'affecte pas sa vie à lui, et sans être pourtant euh, d'une manière, euh, parce que il faut bien qu'il puisse grandir. Et pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il sache que de toutes les façons, la vie est faite de difficultés qu'on doit surmonter. Mais en même temps, quelle balance je dois avoir pour pouvoir l'éduquer d'une manière normale pour qu'il grandisse en voyant tout cela sans que cela ne l'écrase. Donc, voilà un exemple pour moi de difficulté, de pression que la vie actuelle apporte ou m'a apporté, comme je disais, cette semaine. D'autres pressions qui sont, par exemple, liées à ma vision en tant que missionnaire, vouloir organiser des missions, par exemple, en été, cet été, vouloir aller à des endroits, aller à j'avais le désir d'arriver en Tanzanie pour soutenir les frères de jeunesse en mission qui, après l'accident qui a réclamé la vie de 13 leaders nationaux et internationaux de jeunesse en mission en Tanzanie, comment organiser tout ça en voyant aussi les réalités que nous vivons ici. Donc, voilà
en ce qui me concerne, quelques difficultés de la vie actuelle que je peux partager avec vous, qui êtes les membres de la famille. Donc, soyons ouverts et parlons de certaines des difficultés. Peut-être cela va nous aider à mieux orienter même cet enseignement sur ce qui va effectivement nous aider. Oui, je voudrais juste m'excuser. Je prends la parole pour dire que je vous écoute, mais je ne peux pas vraiment intervenir parce que j'étais à la fin d'une assemblée générale du Québec. Donc, le temps pour moi d'arriver à la maison est peut-être d'intervenir. Donc, mais je vous écoute. Merci beaucoup. Ok, maman. Merci, merci. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Zoom là, ça ne fait que se déconnecter. Autant nous t'écoutons. Oui, mais ça se déconnecte, ça se reconnecte, ça se déconnecte, ça se reconnecte. C'est ce que ça fait là. Wow. Est-ce Je que sais pas tu ce as qui un se passe. endroit, est-ce qu'il y a, tu as un endroit où il y a un bon Internet? Oui, Oh, wow. donc, mon réseau est plein. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je vais souffrir d'écouter comme ça. Il Ouais, faut mais tu peux comme- partager comme tu es mais en train de faire là. partager. Il a été déconnecté. Je ne sais pas ce qui se passe avec aussi. Ouais, les amis que j'ai priés, vous avez vous les Ok, bonsoir à nous tous. Bonsoir, Padre. Bonsoir, chérie. Oui, bon. euh, Si je vais, ben, pour nous, ok, on est là pour ce qui est comme des difficultés. Bon, déjà, mon épouse et moi, nous sommes à l'école et elle fréquente environ 1h30 de là où on vit. Elle part le matin et rentre le soir. Donc, elle fait au moins 3 heures de voyage chaque jour. Bon, et c'est vraiment, bon, c'est ça la difficulté. Et bon, c'est vrai qu'on a les parents avec nous qui nous soutiennent aussi bien. Et bon, les enfants sont encore petits aussi, ça engage aussi d'autres formes de difficultés. Mais par la grâce de Dieu, on fait l'effort d'être là, au moins une personne de nous d'être là à 18 heures. Donc, juste de 1h30 après que les enfants sont rentrés, on se retrouve. Bon, pour ce qui est comme des finances, bon, on est à l'école, puis on a toute une maison qu'on doit payer comme hypothèque avec toutes les charges que ça vient avec. Et il y a il y a que dans l'année prochaine, nous, on va devoir renouveler l'hypothèque. Et on avait pris notre hypothèque au taux d'1,9%. On va renouveler l'année prochaine, les taux d'intérêt sont rendus à 6%. Donc, donc, on va faire face à une difficulté majeure, certainement, mais on est en train de prier, on confie au Seigneur. Et pour ce qui est de notre fonctionnement, bon, l'amour dans le couple, ça va bien. Tout est calme par la grâce de Dieu. Et la santé, tout le monde. Ben, j'étais un peu souffrant ces derniers temps. J'ai eu une douleur au bas-ventre qui persistait.
Je ne comprenais pas quoi. J'ai même pensé consulter, mais j'étais tellement pris parce que quand on peut aux urgences ici, ça prend parfois 12 heures de temps. Puis j'ai les examens qui viennent. Mais ça s'est un peu calmé. Puis j'ai dit, bon, ok, si ça recommence, pendant que je finis les examens, si ça commence après les examens, je vais aller consulter. Mais pour le moment, je vais mieux. Bon, les enfants ont aussi eu quelques bobos, la toux, mais ça va. Pour le moment, ça va vraiment. Le Seigneur nous soutient. Donc, pour nous, c'est les parents, les mamans vont aussi bien, tous vont bien. Chacun a eu quelques douleurs. Maman, lui, seulement, elle a un peu mal au pied, mais ça va, ça s'est calmé aussi. Mais pour le moment, on peut dire que ça va. Le Seigneur nous fait grâce, ça va. Gloire à Dieu. Euh, bonsoir encore à toute la famille. Bonsoir. Mhm. De mon côté, on traverse des moments vraiment très, très difficiles sur le plan financier. C'est c'est vraiment le Seigneur qui nous soutient. Euh, le mois passé, je crois, j'ai été très malade, au point où j'étais obligé de faire un bilan de santé qui nous avait les examens à l'appui. Et l'école a payé tout. Mais le recouvrement a pris également un coût, ce qui fait que euh, depuis le mois passé jusqu'à ce mois, je n'ai pas eu un revenu stable, je n'ai pas eu de revenu. Donc, on suivi. Le Seigneur nous aide. Sur le plan de la santé, pour moi, ça va. C'est Epiphanie qui de temps en temps est un peu malade. Et en dehors de ça, tout va bien. La glycémie s'est stabilisée. Euh, je n'ai que la fatigue qui me menace. Manque de repos parce qu'il fallait récupérer tout ce que je n'avais pas pu faire à l'école, les cours, il fallait accélérer les corrections et autres. Donc, c'est ça qui m'empêchait de dormir. Il fallait véritablement finaliser avec tout ça. Et la fin d'année, avec le stress des élèves qui composent les examens, il faut faire les TD, il faut les préparer à affronter les épreuves Baroque, d'examen. s'il te plaît. Voilà à peu près euh, les difficultés que nous traversons dans notre famille, pour moi. Voilà. Voilà. Non, Zoom ne fait que se déconnecter, se reconnecter. Bon, voilà à peu près ce que nous traversons ici en tant que difficulté. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce que on ne te suit pas, s'il te plaît. Je Ah, n'entends désolé. Vous me suivez maintenant? pas. Oui, oui. Ok, désolé. J'étais muté. Donc, quand on parle de difficultés, vous allez comprendre donc que particulièrement en tant qu'adulte, il y a toujours
Si on dit que est-ce que tu as un problème en tant qu'adulte, il y a toujours des choses à dire. On peut toujours voir quelque chose à faire, quelque chose qui manque, les problèmes à résoudre. Parce que c'est ça, la vie d'un adulte. Et donc, il est important pour nous de- d'aborder toutes ces choses-là et d'en parler. Parce que quand on en parle, effectivement, cela nous permet de pouvoir nous décharger. Et cela nous permet aussi de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Parce que parfois, on pense qu'on est écrasé et que euh, c'est comme si personne d'autre ne passe par des problèmes. Donc, naturellement, l'influence des perceptions dans la vie et dans les difficultés que nous vivons en famille, il est important que nous voyions que toutes ces difficultés dont nous avons parlé, notre perception dans la vie et de la vie nous permet d'aborder cette difficulté-là d'une certaine manière. Pour moi, aborder les difficultés que j'ai, je vais les aborder différemment de mon épouse. Je vais les aborder différemment de vous. Donc, si je vivais les difficultés que mon fils vit avec ma fille qui fréquente à 1h30 de la maison, je ne vais pas réagir nécessairement de la même manière que lui, il réagit, et vice-versa, parce que mes perceptions, tout ce qui me constitue, me dispose d'une certaine manière. Par contre, le but de notre partage, c'est comment faire pour que même ces perceptions-là puissent s'aligner et ne pas venir comme en danger notre vie. Parce que si je prends les difficultés d'une certaine manière, cela peut me pousser à la dépression, cela peut me pousser à être amer, cela peut me pousser à, même à cause de mes perceptions, penser que l'autre n'est pas sensible à ce que je vis parce que si elle était sensible, elle ne me dirait pas telle chose ou ou elle ne réagirait pas de telle autre manière et ainsi de suite. Et donc, ce que nous allons évaluer, ce que nous allons étudier ensemble, le but ou mon désir, c'est qu'à la fin, que nous puissions être amenés à adopter une attitude, à travailler pour que nos perceptions ne prennent pas le dessus, et que nous puissions enfin, naturellement, vivre une vie harmonieuse, une vie heureuse ensemble, malgré toutes ces choses-là. Je, Avant que je ne passe à ces passages bibliques, bon, je pense que je vais même mettre ces passages-là à la fin pour que nous puissions euh, mieux aborder ces choses-là, parce que cela va nous permettre de mieux travailler sur les solutions à adopter, parce que c'est beaucoup plus ça que nous voulons en réalité. Nous voulons que, à la fin, notre vie puisse refléter véritablement la bénédiction que nous avons de nous retrouver dans notre famille. Et donc, je vais aller directement au problème, à notre plan.
L'impact. Donc, la première chose, les diverses pressions de la vie. Et je peux catégoriser ces pressions de... Il y a des pressions visibles, il y a des pressions invisibles. Dans les pressions visibles, c'est ce que, et quand je le dis, je ne suis pas en train de limiter, n'est-ce pas, ce que nous nous sommes dit jusqu'alors, mais c'est que dans les diverses pressions de la vie, il y a ce que tout le monde peut voir, mais il y a ce que des gens ne peuvent pas voir. On peut facilement voir quand quelqu'un est couché, quand quelqu'un a un traumatisme, un accident, ainsi de suite. Mais parfois, tu marches, tu vois des gens qui sont en train de marcher là, tu n'imagines jamais ce qu'ils portent dans leur cœur. Pourtant, ça ne veut pas dire que il n'y a aucun problème. Ils ne souffrent pas, n'est-ce pas? Donc, il y a effectivement, et donc, dans ces diverses pressions, il y a des pressions que nous nous imposons. Il y a des pressions que nous subissons. Les pressions que nous nous imposons, nous avons un certain contrôle sur les pressions que nous nous imposons. Parce que nous avons un certain contrôle, c'est nous qui pouvons gérer ces pressions-là. Par exemple, nous pouvons nous imposer la pression d'acheter une nouvelle voiture. C'est-à-dire, je veux une voiture, je je me mets la pression en disant, il faut que ce soit tel type de voiture que j'achète. Soit parce que je sais que ce type de voiture, en général, n'a pas beaucoup de panne, me fait conserver assez d'essence, et ainsi de suite, mais ça coûte cher. Ce genre de pression, comme c'est moi qui me mets cette pression-là, est-ce que c'est du domaine du nécessaire, de l'utile, ou c'est du domaine du plaisir? Quand c'est du domaine du nécessaire, de l'indispensable, par exemple, il faut manger pour vivre, il faut bien que je puisse acheter à manger, il faut que je puisse me déplacer pour aller au boulot, sinon si je ne pars pas au boulot, je ne vais pas pouvoir payer les factures. Donc, il y a ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire à la vie normale. Mais il y en a qui sont plutôt du désir, le plaisir, le loisir. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est négatif. Par contre, la pression que l'on a Merci. quand c'est indispensable, quand c'est quelque chose qui est nécessaire pour la vie elle-même, hein, acheter les médicaments, par exemple, ou consulter un médecin parce qu'on souffre, parce qu'on est malade, est différent de juste d'acheter un jus ou une boisson ou quelque chose comme ça, ou aller, hein, à un jeu. Ça, c'est différent. Donc, et on ne peut pas mettre ces choses au même pied d'égalité. Bien que les deux peuvent apporter une certaine pression, il y a des pressions que nous subissons, qui peuvent, aux yeux de certains, paraître comme si c'est nous qui nous l'imposons. Par exemple,
nous pouvons être nommés ou alors avoir un boulot qui nous impose de nous habiller d'une certaine manière. Celui qui travaille à la banque, par exemple, doit s'habiller toujours, dépendamment de la banque, ils doivent mettre une cravate, une veste pour aller au boulot. Il y a certains boulots comme ça où il faut ce genre d'habillement. Pendant qu'on cherche à le faire, ceux qui nous regardent peuvent ne pas comprendre que en réalité, c'est une nécessité. Donc, selon leur perception, cela peut effectivement jouer. Je dis, même dans le cadre de la famille. Et donc, maintenant, les pressions qui nous sont imposées, nous voyons le climat politique. Si je parle du climat politique ici aux États-Unis, il y a le parti républicain, le parti démocrate. On est en train de préparer une élection qui sera en novembre. Et puis, cette pression-là qui fait que le pays est tellement divisé et la vie devient, hein, tu pars n'importe où, c'est un peu comme si tu ne fais pas attention, tu es parmi les républicains ou tu es parmi les démocrates, comment parler, comment faire. Et la même pression se vit au Cameroun maintenant avec les élections qui sont programmées pour l'année prochaine et les inscriptions sur les listes électorales et ainsi de suite, où vraiment la vie devient bizarre et d'autres pressions qui viennent s'y ajouter avec le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, avec les Lions Indomptables qui ont un match qu'ils préparent pour le 5 juin contre le Cap-Vert. Ce genre de choses qui peuvent apporter dans la vie sociale des éléments qui font que pendant que nous sortons, même ceux qui peut-être ne veulent même pas penser à ça, mais parce que la société est conditionnée, nous tombons dans les difficultés de la vie et certains produits deviennent plus chers parce que des gens sont en train de manipuler ci ou ça pour leurs propres intérêts, hein, pour pouvoir créer pour eux un besoin qu'ils vont combler pour pouvoir se faire élire et dire que c'est nous qui avons résolu. Et nous venons au marché et nous subissons. Là, nous n'avons pas créé. Un peu comme cela nous tombe dessus. D'autres pressions peuvent venir juste des éléments de la nature, comme les pluies qui tombent de manière terrible ou bien changement de climat qui apporte des allergies et tout le monde devient malade dans la maison avec le rhume et puis ainsi de suite, ou alors le palu qui prend euh, l'une après l'autre des personnes qui vivent à la maison et juste à cause du changement de climat, à cause, donc il y a cette pression qui ne, dé- ne dépendent pas de nous, nous les subissons tout simplement. Et ce sont des pressions, malheureusement, qui affectent parfois notre vie ensemble, notre vivre ensemble et notre foyer aussi. Nous subissons. Et donc, tout cela vient donc impacter, n'est-ce pas, notre vie ensemble. Lorsque nous vivons ces pressions peuvent changer notre perception. Il y en a qui sont faciles, les pressions là peuvent les faire déprimer, n'est-ce pas? Ils dépriment parce que
vraiment, ils ne sentent pas la force pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et ils ont cherché par tous les moyens. Ils ne trouvent pas le moyen de s'en sortir et cela devient écrasant. Et ils sont renfermés sur eux-mêmes, particulièrement les hommes qui sont, j'allais dire malheureusement, mais ce n'est pas malheureux. Ils sont les chefs de famille, parce que ça, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, ce n'est pas malheureux, puisque si Dieu dit quelque chose, c'est bon. Mais ils ont la responsabilité. Et, mais ça pèse trop. Et parfois, ils ne sentent pas qu'ils peuvent partager librement. Et quand je dis qu'ils ne sentent pas, il y a des moments où le partage, il faut être sage parce qu'il faut savoir le meilleur moment pour ne pas prendre notre dépression et imposer ça sur l'autre, c'est-à-dire écraser l'autre et l'enfoncer avec nous, au lieu de savoir comment partager pour être fortifié. Et ça, nous allons essayer de voir comment le faire un peu plus tard. Si ce n'est pas dans cet enseignement, ce sera dans un autre en tout cas. Mais il est important de savoir comment le faire. Mais les pressions, que ce soit les pressions que nous nous imposons, même par besoin de nécessité, ou les pressions que nous subissons parce qu'indépendants de nous, c'est-à-dire que ce soit la nature, que ce soit le climat, que ce soit hein, la vie sociale où nous nous trouvons, le climat sociopolitique, le climat économique, il y a des choses que nous subissons. Et toutes ces choses-là impactent sur nos perceptions, sur notre vision. Et donc, je voulais que nous puissions savoir que toutes ces choses-là, nous pouvons effectivement les subir. Et cela peut venir ajouter sur nos problèmes de perception dont nous avons déjà parlé dans les divers séminaires, mais et donc venir renforcer le creuset que nous avons, parce que la perception parfois nous éloigne l'un de l'autre. On ne veut pas partager et parfois on commence à interpréter ce que l'autre vit ou ce que l'autre dit ou ce que l'autre fait en fonction de ce qu'on pense, pas de ce qui est, pas de la réalité. Notre perception parfois nous joue de sales tours où on pense que ce qu'on voit est tout ce qu'il y a à voir, alors que l'autre personne peut voir un autre angle qui nous est caché. Et donc, comment garder l'équilibre dans tout ça? Et c'est là où il est important pour nous de nous rendre compte que vraiment, nous avons besoin les uns des autres. Il y a des choses que nous ne pouvons pas résoudre tout seul. Dieu a permis que nous puissions naître dans une famille, n'est-ce pas? Et parce qu'il a permis que nous naissions dans une famille naturellement, c'est nos parents qui ont pris soin de nous. Et cela veut dire que nous avons besoin des autres. Et nous grandissons et nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous avons nos oncles, nos tantes qui sont prêts à nous écouter, à nous épauler, à nous écouter, à nous conseiller, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, l'équilibre vient parfois de manière intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Nous pouvons travailler à des choses que nous devons travailler, mais il y a des choses qui nous dépassent et dont nous avons à rechercher l'aide ailleurs.
donc à notre conjoint, à notre partenaire, nous pouvons nous confier pour apporter un certain nombre d'équilibres. J'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez alors? Qu'est-ce que vous proposez pour garder l'équilibre? Personne ne veut prendre la parole. Oui, princesse, Je tu peux peux parler? parler. Oui, oui, tu peux. Euh, Garder l'équilibre. Mhm, oui. Oui, je disais garder l'équilibre par rapport à l'impact des pressions sur nos perceptions. Comme on a cité les différentes pressions qu'on pourrait avoir, Mhm, euh, il faut communiquer, je pense. Parce que ouais. parfois, nous les hommes, nous n'avons pas souvent l'art de communiquer les difficultés que nous rencontrons. On veut les porter seuls. Même lorsqu'on parle avec notre partenaire sur les difficultés que nous traversons, on a l'impression d'être mal compris. Euh, et comme tu l'as souligné, et de ne pas être compris et de ne pas, on a l'impression qu'on ne fait pas assez d'efforts. Et pourtant, on est limité. Je pense que je pense qu'il faut beaucoup communiquer et avec le partenaire, ne pas avoir des solutions seul. En fait, ne pas être celui-là qui a des difficultés et qui cherche les solutions seul. Et voir aussi comment l'autre pourrait apporter, ne serait-ce que sa participation sur les idées. Parfois, on a l'impression que nos idées sont les meilleures, pourtant nous sommes déjà en difficulté Mhm. et on n'accepte pas. Ah, Alors, son réseau crée des problèmes. Oui, nous t'écoutons. oui, c'est, comme on l'a dit depuis le départ avec les autres séminaires, c'est un problème aussi de dialogue, quoi. Mhm. Et parfois accepter l'apport de l'autre comme étant euh, Ça va. un début de solution, même si parfois on a l'impression qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ouais, ouais. Je crois que Princesse, mhm. Avant que tu ne continues, je voulais que Francine nous dise ce qu'elle a dit avant de s'occuper de papa. Prince. Oui, pour ajouter ce que Ingo a dit, je dirais que pour garder l'équilibre, nous devons être d'abord moralement forts et courageux pour ne pas nous laisser écraser par ces différentes pressions que la vie nous impose, que ça vienne de l'extérieur ou que ça soit à l'intérieur. Et à- comme Ingo dit dans le dialogue, aider l'autre à voir
aider l'autre à percevoir que ce qu'il voit, même si c'est grand, on lui montre que c'est rien, juste pour l'aider, l'amener à ne pas pouvoir s'enflammer, mais à être calme et fixer nos regards sur le Seigneur. Fixer nos regards sur le Seigneur, quelles que soient les pressions, demander de l'aide à Dieu et il nous donnera des solutions. Il nous donnera des directives. Parce que quand nous-mêmes nous prenons les décisions sans impliquer aussi Dieu, ça nous crée des frustrations. Donc, demander à Dieu des directives, comment gérer certaines pressions que nous subissons. Voilà un peu ma contribution. Ok, merci, merci, merci. Ouais, Igor, tu peux finir ce que tu disais alors. Voilà, vous me dérange. Bon, je suis en train de dire que il y a aussi accepter parfois l'apport de l'autre, parce qu'on généralement on a l'impression que c'est nous qui subissons et l'autre ne comprend rien. Et ça crée donc un blocage pour nous et ça entraîne donc une incompréhension chez l'autre. L'autre se sent frustré que lorsqu'elle apporte une solution ou bien une idée, on ne, on n'essaye pas on n'essaye même pas, mais on voit déjà que l'idée est peut-être caduque ou irréalisable parfois. Donc, Mhm. Nous savions la venue de Nyango avec nous. Ouais. Donc, pour garder l'équilibre, donc, nous avons écouté et il y a être fort. Et être fort ou travailler à être fort de caractère, être dur. Et comme elle dit, il faut le travailler, mais ce n'est pas tout le monde qui est fort. Et c'est pour ça que j'accepte, comme elle le dit, demander à Dieu de nous soutenir, parce que c'est lui qui peut nous rendre encore plus forts pour pouvoir le faire. Et une chose qui peut nous aider beaucoup, quand nous parlons de communication, la communication ou le dialogue, ce n'est pas juste parler. On peut parler pour ne rien dire, mais nous parlons de ce qui est utile, de ce qui est profond, de ce qui est sérieux. Parce que parfois, nous avons l'impression que si on ne verbalise pas, si on ne passe pas le temps à multiplier les paroles, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de s'écouter. Il faut savoir que il vaut mieux dire des choses en son temps. Parce que si on ne communique pas, on est en train de préparer l'échec. Mais conversement, comme le livre de Proverbes le dit, à certains moments, face à certains problèmes, le juste se tait. Les amis de Job, les 3 premiers amis de Job qui ont parlé, qui étaient venus pourtant pour le réconforter, le remonter. C'était une bonne action. Ils venaient vraiment, ils ont écouté tout ce par quoi ils passaient, ils sont venus le soutenir. Mais tout ce qu'ils disaient écrasait davantage Job. Et c'est pour ça que quand Dieu intervient à la fin, il les condamne. Il dit que
Ouais, vous avez peut-être la bonne théologie, mais votre théologie n'est pas complète. Et donc, il est important de savoir écouter et de savoir parler. Et parler ce qui est bien. Être ouvert, savoir exposer son cœur, son problème à l'autre. Parce qu'on n'est pas seul. Quand on se marie, Dieu nous unit parce qu'il veut que nos problèmes soient partagés. Il ne veut pas que nous continuions de garder nos problèmes tout seuls. Et c'est pour ça que je vais utiliser donc les, les versets que je voulais qu'on lise au départ, là. Je vais les utiliser maintenant pour euh, garder l'équilibre. Le premier passage, c'est le passage de 1 Corinthiens au chapitre 13, qui dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Arrêtons-nous là un moment. Les pressions que nous vivons, si nous voulons vraiment garder l'équilibre, nous devons vivre cet amour, regarder à l'autre de cette manière. L'amour est patient, plein de bonté, pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil. C'est-à-dire, l'amour n'est pas hautain, il n'est pas orgueilleux, il est plein de bonté, il est patient, il n'est pas envieux. Ensuite, il ne fait rien d'inconvenant, c'est-à-dire quelque chose qui va plutôt écraser l'autre, qui va être comme un piège pour l'autre. Il ne cherche pas son propre intérêt. Donc, l'amour ne vit pas pour soi, mais pour l'autre. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. C'est-à-dire qu'il ne tend pas les pièges. J'ai des problèmes avec toi, je tends le piège pour que tu tombes dedans et que je dise, ah, toi aussi, tu vois, toi qui pensais que, te voilà, n'est-ce pas que l'amour ne fait pas ça? Parce que dans la réalité, nous sommes une équipe. L'injustice attriste l'amour, mais la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère. Donc, il est important que nous comprenions que voilà, c'est ça que nous devons vivre. Et quand nous le vivons en famille, quand c'est ce qui me conditionne, quand c'est l'amour qui me conditionne, et quand je passe par quand même la famille passe par toutes ces pressions. Nous avons parlé de tout, quand on discutait avant, il y a des pressions économiques où par exemple, l'hypothèque de la maison va augmenter et du coup, cela veut dire il faut travailler plus pour pouvoir payer. Pourtant, on est déjà tellement étouffé. Quand c'est les problèmes de santé, hein, les enfants sont encore jeunes, il faut réfléchir, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis les maladies, et tout, et tout, et tout.
quand on réfléchit de manière amoureuse, quand on aime son frère, quand on aime sa soeur, quand on aime son mari, quand on aime son épouse, on doit être patient, plein de bonté, non envieux, ne pas être hautain, ne pas être orgueilleux, ne rien faire d'inconvénient, ne pas chercher son propre intérêt et ne pas tendre de pièges, ne pas être attristé par la vérité, mais être attristé par l'injustice, pardonner tout, faire confiance, espérer et persévérer ensemble. Ces choses vont nous aider à garder l'équilibre parce que quand on vit l'amour, ça se vit, même contre les perceptions, même si ce n'est pas sur le champ, que l'autre se rend compte. Parce que l'autre peut ne pas se rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire, mais ça ne fait rien. Nous ne faisons pas ça parce que nous voulons que l'autre voie. Parce que ce désir de vouloir que l'autre voie et que l'autre comprenne nécessairement n'est pas cité ici, n'est-ce pas? Que l'autre voit ou que l'autre ne voit pas, nous devons vivre cet amour-là. Le deuxième passage que j'aimerais qu'on lise, c'est le passage de Philippiens au chapitre 2 que nous avons déjà eu à lire plusieurs fois. Mais cette fois-ci, je voudrais qu'on lise à partir du verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et ça, c'est une des caractéristiques que nous avons vues en Papa Yinga et Maman Cha. Vraiment leur simplicité, leur humilité. Toujours chercher le bien de l'autre. Toujours chercher à valoriser l'autre, à faire que l'autre se sente bien, que l'autre se sente content, heureux, entourer l'autre. Ça, cette humilité-là. Ne pas chercher de rivalité, ne pas être envieux. Nous voyons que c'est vraiment important. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Donc, quand je regarde à mon épouse et que je vois les efforts qu'elle fait, si je ne le faisais pas avant, que je commence à le faire, que je commence à regarder ses qualités, que je regarde les efforts qu'elle fournit, que je regarde le bien qu'elle apporte, et pour moi, et pour les enfants, et pour la famille, que j'apprécie à sa juste valeur tout ce qu'elle fait, et que que quand j'apprécie, déjà, que cela m'aide à réviser ma perception d'elle, mais que je puisse aussi verbaliser ça pour lui dire que oui, je remarque ceci, je remarque, tu fais bien ça, tu fais ceci, tu fais cela, et je t'en suis reconnaissant. Je suis vraiment content parce que ça, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je sais que les autres ne font pas nécessairement comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Et que je puisse le verbaliser, que je puisse lui dire, parce que l'écouter va aussi l'aider, savoir que ce qu'elle fait effectivement est remarqué et vice-versa. Et si on le fait vice-versa, alors on s'élève. C'est-à-dire que pendant que je l'élève, elle m'élève. Et puis, on se soutient, on se fortifie. Et ceci, ça vient de l'exemple que le Seigneur lui-même nous a donné. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que il avait tout et il n'est pas resté au ciel en tant que Dieu. Il a regardé à mon bien
à mes besoins. Il a décidé que non, je vais venir. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à moi, un homme frêle, faible, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, lui qui est Dieu. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, obéissant aux hommes qu'il a créés, même jusqu'à la mort de la croix. Hein? Quand on l'amenait à la croix, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas réagir. En tant que Dieu, il pouvait les éteindre, les effacer, les envoyer même en enfer, là, 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 là. Mais il a obéi, il s'est laissé. Hein? Et quand je réfléchis parfois à ça, je dis, il y a parfois où certaines paroles de mon épouse qui me pincent le cœur, qui me piquent et qui font que en moi, c'est la rage qui veut monter. Je réfléchis à l'exemple de Jésus, je vois et je dis, non, pour son bien à elle, parce qu'elle peut même le faire à cause de la mauvaise perception. Alors, je regarde à cet exemple de Jésus et je me rabaisse et je laisse. Et c'est ça, c'est comme ça que je comprends l'intervention de Francine, la force de caractère. Je cultive cette force-là en suivant l'exemple de Jésus et je grandis donc dans ma vision de mon épouse et je ne réagis plus tout simplement parce qu'elle aurait dit ceci, mais je vois ses besoins et je me laisse donc transformer par l'exemple de Christ pour aller, même si elle est au fond, aller là-bas, la remonter, pour qu'elle puisse aussi grandir avec moi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est en réalité de cette façon-là que je cultive donc cette force de caractère qui va me permettre de garder l'équilibre et qui va lui permettre aussi de garder l'équilibre parce que je ne suis plus seul. Je ne combats pas mon épouse. Je comprends que nous sommes une équipe et une équipe travaille ensemble. Le coach que nous avons, c'est Dieu et il est un coach parfait. Quand je prends l'image du coach, je vois un peu, nous avons un nouveau coach, Mark Brice, pour les Lions Indomptables. Je ne sais pas comment il prépare le match contre le Cap-Vert du 5 juin, mais un coach parfait, quand il regarde aux joueurs, il doit connaître tous ses joueurs, il connaît leurs forces, il connaît leurs faiblesses. Il travaille pour hein, essayer d'éliminer leurs faiblesses en accroissant davantage leurs forces. Dieu est un coach parfait qui connaît mes forces, qui connaît mes faiblesses, qui connaît mes besoins, qui me connaît mes manquements. Et il connaît exactement ce qu'il faut faire pour m'aider à mieux performer là où je suis fort et pour m'aider à combler mes lacunes, mes faiblesses, à travailler. Mais pendant qu'il le fait, c'est un travail rude parce que l'entraînement, il faut bien s'entraîner, il faut travailler et ce n'est pas évident. Et donc, les épreuves de la vie, ce que nous avons appelé tout à l'heure les difficultés, les pressions, parfois Dieu les utilise pour nous travailler. C'est des moyens qu'il utilise afin que l'équipe que nous formons dans notre foyer, dans notre famille, puisse lutter véritablement pour remporter la victoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Savoir que je ne suis pas opposé à mon épouse.
Elle n'est pas opposée à moi. Nous sommes dans une même équipe et on doit remporter la victoire. On n'a même pas de choix. Nos parents nous ont donné l'exemple et nous allons suivre cet exemple. Et nous allons continuer. Thank you, chérie. Nous allons continuer afin que nos enfants puissent prendre le flambeau et avancer. Nos petits-enfants vont voir cet exemple et vont avancer. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un coach parfait, un coach qui ne souffre d'aucune nomination parce que ce n'est ni le MINSEP ni la FECAFOOT, c'est Dieu. Et Dieu, il n'y a personne pour le nommer. Il est Dieu et il est Dieu de lui-même. Et c'est lui qui travaille et qui fait toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le dernier passage de Romains 8 m'est particulièrement important ici. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Qui sera contre nous? Qui est contre nous? Si Dieu, le créateur de l'univers, si celui qui est le suprême, qui n'a aucune autre autorité au-dessus de lui, il est l'autorité suprême. S'il est pour nous, s'il est avec nous, hein, qui sera contre nous? Qui va nous casser? Est-ce que les pressions de la vie, est-ce que les difficultés vont nous casser? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Il va nous donner tout pour que nous puissions réussir. C'est lui qui est avec nous. Le coach parfait est avec nous. Et je voudrais donc ici nous donner la parole. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment garder l'équilibre en utilisant cet exemple du coach parfait qui nous a donné en Jésus-Christ? Parce que le tout, c'est de vivre heureux, même insatisfait. N'est-ce pas? C'est ça. Quel que soit le cas, vivre heureux, même insatisfait. Avec Dieu, nous allons remporter la victoire. Hmm? Vous ne voulez pas partager votre... Hein, chachou? Yanko? Oui, papa. George? Oui, Bonsoir. bonsoir et bienvenue au... Merci, papa. Papa, tu as tout dit, non? Ah, encore du pas. Bonsoir, famille. Bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Je viens de me libérer. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Très content de te voir. Merci, moi aussi. Bonsoir, maman Lise. Bonsoir, maman Nicolette. Bonsoir, tout le monde. Quand je te vois comme ça, j'ai seulement envie de chanter. Il est beau de louer son nom. On garde d'autres chants pour nous, papa. Euh, Ah. Gloire à Dieu.
On a compris ce que tu as dit, papa. Donc, grâce à Dieu, vraiment. Amen. Tu as tout dit. Amen. Plus besoin de donner plus d'explications. Amen. La vie va nous apporter des difficultés, mais pour gérer cette difficulté, nous devons comprendre que nous sommes ensemble. Il y a certaines difficultés que nous vivons et que quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre facilement. Il y a par exemple des foyers qui ont des problèmes internes qui sont uniques à eux. Et j'aimerais véritablement, vraiment que notre famille, que nous puissions communiquer. Appelons-nous, cherchons-nous pour connaître comment l'autre va. Parfois, si on n'appelle pas, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que on peut penser que l'autre va bien, alors que l'autre est en train de passer par des problèmes, par des difficultés. Et c'est en causant qu'on peut voir tout ça. Et quand on voit ces difficultés, on peut prier pour la personne. Si on a quelque chose à faire, il y a des problèmes où ce n'est même où ce sont des conseils qui peuvent aider. Il y a des problèmes où c'est la prière qui peut aider, où c'est une délivrance qu'il faut. Quand c'est des problèmes, par exemple, je me souviens, quand mon fils vivait encore à Douala, dans un quartier de Douala, son bailleur, il y avait des problèmes mystiques que le bailleur faisait dans sa maison. Ce n'est pas l'argent qui devait résoudre ça, ce n'est pas les conseils, c'est la délivrance, c'est la confrontation du mal. Mais si on ne cause pas, on ne va pas savoir. Donc, il y a des choses où il faut vraiment que l'on puisse au moins communiquer pour pouvoir savoir comment se soutenir, comment. Donc, pour garder cet équilibre-là, on a besoin de tous les bras. Nous avons besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Et comme ça, quand il y a à célébrer, on célèbre ensemble, on se réjouit ensemble parce que on a tous vu ce que Dieu a fait. S'il y a à pleurer, on pleure ensemble pour pouvoir se réconforter ensemble, pour pouvoir s'unir et alléger la peine et la douleur de l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vivre heureux, même insatisfait. Et j'aimerais sincèrement que nous puissions voir que nous ne pouvons pas empêcher les pressions de la vie tant que nous vivons sur la terre. Depuis la chute de l'homme dans Genèse au chapitre 3, il y aura toujours des choses qui nous dépassent et qui nous écrasent. Et le mal va grandissant. Quand j'ai écouté, il y a plusieurs mois déjà, je pense que c'était en février, ce qui s'était passé dans la famille du missionnaire qui vit à Bakanté là, c'était écrasant, mais Dieu sait, le mal va grandissant. Et c'est dans toutes ces pressions, dans toutes ces difficultés-là, que nous mettons ensemble pour créer cet équilibre en nous soutenant véritablement les uns les autres et en dépendant de Dieu qui a dit qu'il est avec nous. C'est le coach parfait. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Qui va s'élever contre nous? Même si le diable s'élève contre nous, Dieu va nous défendre. Même si c'est la pire des difficultés, Dieu va nous défendre et il va nous fortifier. Il va faire que nous puissions rester au-dessus de tout cela, que nous puissions vivre. Hein, parce que le bonheur que Dieu met dans le cœur dépasse les difficultés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une joie profonde, même au milieu des larmes. Et parfois, c'est même après qu'on se rend compte de
du fait que ce qui s'est passé a produit peut-être pour les autres un sujet de gloire beaucoup plus grande. C'est-à-dire que parce que cela a ouvert la porte à certaines solutions qu'on n'aurait jamais eues si on n'était pas passé par là. Dieu, lui, il voit toutes ces choses-là et il va nous aider. Il va certainement prendre soin. Il va continuer de nous bénir. Nous venons au terme de notre temps ensemble, mais je voudrais nous encourager à comprendre que, quelles que soient les difficultés de la vie, nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons compter sur notre conjoint, notre partenaire. Nous pouvons compter sur les membres de notre famille. Ça, c'est mon désir, ça, c'est mes prières. Que Dieu lui-même nous aide à nous souder véritablement, afin que nous puissions vaincre toutes les adversités qui viennent. Regardons l'exemple que papa et maman nous ont laissé. Papa Ting, ce n'est pas qu'il n'avait pas de difficultés, hein. Il avait été attaqué par les sorciers, les marabouts. Il avait été attaqué par les voisins, même par les maîtres qui étaient sous lui quand on voulait les agents de l'écolage. Il est passé par tellement d'épreuves, mais il a tenu bon. Cela ne l'a pas aigri, il les a aidés. Il a aidé au lieu de les maudire, il a joué sa partition. Il a fait son travail. Maman Tcha, avec lui, ils ont gardé le dépôt. Et c'est comme ça qu'ils nous ont élevés. Et donc, nous devons porter tout ça et transmettre à notre, à nos enfants. Que eux aussi, ils portent, ils donnent à leurs enfants, et ainsi de suite, pour que cela continue. Question? Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier et remettre tout ça entre les mains de Dieu, nous préparer pour le séminaire du mois prochain. Les séminaires sont les deuxièmes samedis du mois, normalement, pour pouvoir entretenir nos enfants et leur donner des éléments qui permettent qu'ils puissent rester soudés, quelles que soient les difficultés qu'ils vivent, que nous ne connaissons pas toujours, mais en leur donnant quelques conseils qui nous aident et que cela puisse aussi les aider. Amen. Allô, papa? Oui, maman. Vraiment, mon cœur est rempli de joie pour les conseils et pour la réflexion vraiment que Dieu t'a donné pour que tu rassembles la famille. Tu nous donnes beaucoup de conseils et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est que Dieu seul qui va te récompenser pour tout ce que tu fais. Et il va encore augmenter ta réflexion pour que tu continues toujours à donner les conseils à tes enfants. Vraiment, je suis très fière de tout ce que je peux te dire, papa. Vraiment. Merci, merci, merci. Merci. S'il n'y a pas de questions, nous allons alors nous allons prier. Pat, tu es avec nous? Oui, Patrick, oui, je suis là. Ok. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, tu peux alors nous remettre entre les mains de Dieu. Hein, Pat, tu es muté. Euh, Éternel Dieu, notre Père et notre Seigneur, Papa, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci pour la présence, Seigneur, active de nos parents auprès de nous. Disons merci pour toutes ces inspirations, Seigneur, de ton esprit, Père, qui nous nourrit de sagesse et d'intelligence. Seigneur, le projet de famille, c'est ton projet.
et nous ne sommes que des acteurs. Seigneur, tu connais chacune de nos familles. Tu connais ses forces et tu connais ses faiblesses. Père, dans ton désir, tu as voulu créer l'idéal. Tu as voulu créer le sel de la terre en passant par la famille. Nous te prions, ô Dieu très saint, de souffler sur l'ensemble de nos familles maintenant par ton Saint-Esprit. De nous ravitailler, Seigneur, des forces. De nous ravitailler, Seigneur, de vie. Et de permettre, Seigneur, que nos familles soient les véritables reflets de ta présence. Père Tout-Puissant, permets que ces enseignements, Seigneur, entrent dans nos cœurs et nous aident à construire, Seigneur, ces arches que tu nous as données, qui est la famille. Seigneur, chacune de nos familles a des difficultés diverses, telles qu'on essayait de les énoncer tout à l'heure. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun là où il se trouve. Seigneur, dans ces enseignements, nous pouvons avoir retenu l'amour. Nous pouvons avoir retenu, Seigneur, l'humilité. Nous pouvons avoir retenu l'attention et l'écoute de l'autre. La patience, Seigneur. Seigneur, et dans d'autres mesures, rechercher l'aide des aînés. Nous te prions, Seigneur, afin que au jour de la mésentente, que ton Esprit Saint soit là pour chacune de nos familles, afin que, Seigneur, rien ne puisse nous drainer hors de ton enclos, mais que nous demeurions, Seigneur, dans tes bras paternels au nom de Jésus. Seigneur, que tout obstacle, tout plan de l'ennemi formulé contre nos familles soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Père, qu'il en soit ainsi, et que la grâce de l'amour vrai, l'amour réel, l'amour inspiré par ton Saint-Esprit, soit le partage de nous tous, membres, Seigneur, de cette famille, au nom de Jésus. Ton serviteur a conclu en disant, Seigneur, il était bon que nous nous cherchions les uns les autres pour communiquer l'amour et la vie. Seigneur, donne les disponibilités, donne-nous de vaincre le temps et Seigneur, d'être présents, d'être actifs, Seigneur, et de nous intéresser les uns aux autres, afin que, Seigneur, cette graine puisse porter des fruits, des grands fruits, Seigneur, que ces fruits inspirent même les autres familles, Seigneur. Et les autres, à nous regarder, à nous voir faire, se disent, oh, quelle grâce. Que ce que tu as inspiré à nos pères, Seigneur, se répercute sur les générations au nom puissant de Jésus. Père, que la gloire te revienne en toutes choses. Que la tête de chacune des personnes de nos familles fasse ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Papa Barthélemy. Merci. Hey! Oh, Charlène, comment vas-tu? Je me porte bien, tonton. Ouais, tu vas dire que, mais le tonton aussi là, on se voit qu'à la télé. Non, je dirais pas ça. Ouais, comment va papa? Non, il va bien. Oh, je suis content. Moi, pareil. Comment fait mon bébé? Le bébé va bien, maman. C'est parce que je suis chez maman Marie-Claire. C'est pour ça que je ne vous montre pas l'enfant. Je suis venue accompagner les enfants. Ils sont venus m'aider un peu. Je suis venue les laisser. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Tu arrives, tu les salues de ma part. D'accord, maman. Salut le père.
D'accord, papa Bat. Ouais, salut tout le monde, saluez tout le monde. Merci, papa. Dieu vous bénisse abondamment. Toi Amen. également. Toi également. Amen. Merci, Il te merci, bénisse également, papa. merci. Ok, vous dormez bien, que le Seigneur veille sur vous. Il est 20h50 ici. Il est 15h56. Ok, je suppose que vous avez encore à faire là-bas, maman. Ma chérie, oui, beaucoup même. Ici, là, on s'apprête bien pour aller nous coucher dormir. Ouais. Passez une bonne nuit, ma chérie. Ok, maman, merci beaucoup. Vous dormez bien, que le Dieu vous Seigneur veille bénisse sur tout un abondamment. chacun. D'accord. Amen. Amen. Papa, gros bisous à toi. Mouais. Ouais, pour Gros papa, bisous, donne pour papa. papa, donne-lui go. D'accord. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit.